Bienvenue dans les couloirs les plus sombres de la République française. Tout le monde connaît le palais de l'Élysée, mais peu de gens savent ce qui se cache réellement derrière ces murs dorés. Imaginez un colosse d'architecture, 15 000 mètres carrés de surface, abritant plus de 350 pièces richement décorées. Ce palais s'étend majestueusement entre sa cour d'honneur au nord et un immense jardin de 12 hectares au sud. Un espace si vaste qu'il cache un véritable village secret, au cœur de Paris. Ce palais a vu défiler les figures les plus puissantes du siècle. De la visite historique de John F. Kennedy et Jackie en 1961, qui a fasciné tout Paris, jusqu'aux réceptions grandioses pour la reine Élisabeth II. Chaque dîner d'État est une démonstration de force diplomatique où les chefs d'État du monde entier marchent sur ces mêmes tapis chargés d'histoire. Mais le plus fascinant se trouve sous nos pieds. Dans le sous-sol profond se cache le poste de commandement Jupiter. C'est un bunker conçu pour être totalement impénétrable, même face à une attaque atomique. C'est ici, dans ce centre ultra sécurisé, que le président de la République peut contrôler les armes nucléaires de la nation et diriger les opérations militaires les plus sensibles en cas de crise majeure. Le destin de millions de personnes repose sur les décisions prises dans ce silence souterrain. Le PC Jupiter n'était que la face visible, de l'ombre. Le vrai mystère reste le Conseil de défense. Pourquoi ce petit groupe de personnes prend-il des décisions cruciales sur votre santé, votre énergie et votre sécurité, en secret total? Sous couvert du secret défense, des milliers de documents sont verrouillés et inaccessibles au public pendant 50 ans. Qu'est-ce que le pouvoir a si peur? De nous montrer? Est-ce une mesure nécessaire ou une dérive loin du regard du peuple? L'Élysée n'est pas seulement un bunker, c'est un temple du luxe à la française. On y trouve une cave à vin légendaire avec plus de 15 000 bouteilles des crus les plus rares, protégées comme un trésor national, l'argenterie et la porcelaine. De Sèvres utilisées lors des banquets ont une valeur inestimable. Pourtant, ce faste contraste violemment avec l'obscurité du PC Jupiter. L'Élysée, construit en 1722, a traversé les siècles et les régimes. Napoléon Bonaparte en a même fait sa dernière résidence impériale avant sa chute. Avant de redevenir le centre du pouvoir, ce palais a connu des destins surprenants. Il a servi de simple dépôt de meubles et a même accueilli l'imprimerie nationale. Ce n'est qu'au fil du temps qu'il est devenu la résidence officielle et exclusive du chef de l'État français. Depuis les rois jusqu'aux présidents modernes, le décor a changé, mais la structure du pouvoir reste la même. Une élite protégée par des murs imprenables. Ce village secret, avec son réseau de tunnels et ses bureaux cachés, est-il un rempart nécessaire pour protéger la France ou le symbole d'une coupure réelle avec la population? Est-ce que la transparence totale est vraiment possible dans une démocratie moderne? Au-delà des murs, le protocole cache des procédures que peu de citoyens peuvent imaginer.
En cas de menace extrême, le palais peut se transformer en une forteresse totalement autonome en quelques minutes. Des capteurs sismiques au système de filtration d'air dernier cri, rien n'est laissé au hasard. On raconte même que certains passages secrets mènent directement aux rives de la Seine pour une évacuation discrète par voie fluviale. Ces légendes urbaines alimentent le mystère. Le président est-il un homme protégé par son peuple ou un homme qui doit se protéger de son peuple? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la transparence totale est possible ou si le secret est le prix à payer pour notre sécurité. Imaginez un instant, si les murs de l'Élysée pouvaient parler, quelle vérité sur les crises mondiales nous cacheraient-ils encore? Est-ce que ce village secret restera impénétrable? Ou la pression de l'ère numérique finira-t-elle par briser ces murs de silence? Mais n'oubliez pas, le secret de l'Élysée ne reste pas toujours entre ses murs. Où que le président se déplace, l'ombre du PC Jupiter le suit, transporté dans une mallette noire ultra sécurisée, par un officier qui ne le quitte jamais. Ce lien invisible garantit que le pouvoir de décision nucléaire reste actif, chaque seconde, chaque jour. Une organisation millimétrée, où la technologie la plus avancée rencontre des traditions de sécurité séculaire. C'est cette dualité qui fait de la présidence française l'une des plus mystérieuses au monde. Pour découvrir plus de vérités cachées sur l'histoire et les réseaux de pouvoir qui dirigent notre monde, abonnez-vous à Savoir Simple. Chaque vue, chaque partage et chaque nouveau membre nous rapproche de notre objectif des 1000 abonnés. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer ces enquêtes indépendantes et de lever le voile sur ce que l'on préfère nous cacher. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle enquête. Car au-delà des dorures et des bruits de bottes dans les cours d'honneur, une question demeure. Un président est-il vraiment le maître de ce palais ou n'est-il qu'un locataire de passage dans une structure qui le dépasse? L'Élysée a survécu à des rois, des empereurs et des dizaines de présidents, et il restera là avec ses secrets, bien après nous. N'oubliez pas, la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît, et elle se cache parfois juste sous nos pieds. À très bientôt pour une nouvelle enquête.